L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui, c'est de ce verset du Genèse 2, 24 que nous allons parler ce soir. Alors, si tu es un jeune, plus de 20 ans, arrête une minute et suis cette vidéo jusqu'à la fin car ça peut te sauver. Au lieu de scroller sur des comédies et des choses qui ne t'apportent pas de la valeur sur les réseaux sociaux, ces genres de contenus peuvent t'apporter plus de la valeur. Alors, ne passe pas sans avoir regardé jusqu'à la fin. Avant de commencer, je t'invite à faire ça. Oui, fais ça. Est-ce que c'est fait? Tu l'as fait? C'est déjà bon? Ok, tout c'est parti. Alors, nous parlons ici du mariage. Si vous comprenez bien, c'est cette référence de la Bible qui dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Oui, derrière ce verset biblique se cachent trois principes très capitaux que nous allons découvrir dans cette vidéo. Alors, dans un premier temps, on va parler du mariage. Quand on parle du mariage, on dit qui a trouvé la femme de sa vie, a trouvé le bonheur. Donc, quand on parle du mariage, la première impression, ou bien la première idée qui nous vient à la tête, c'est cette notion de bonheur. C'est-à-dire, tu dois quitter tes parents, quitter certaines habitudes, tes mauvais amis, pour te mettre avec ta femme, pour trouver le bonheur de ta vie et vivre vraiment la vie dont tu souhaites vivre. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est trois versets et trois verbes clés de cette référence ou bien de ce verset biblique. Le premier verbe c'est quitter, le deuxième c'est s'attacher et le troisième c'est devenir. Nous allons faire une petite analogie de ce verset dans la vie pratique de tout être vivant, de toi qui me suis, de tout le monde sur cette terre. Oui, pour réussir dans cette vie, on doit quitter certaines habitudes, on doit quitter certaines choses, on doit quitter certains amis. Donc, il n'y a pas de réussite sans avoir quitté certaines choses qui nous empêchent de réussir. Ouais. Il n'y a pas de bonheur sans avoir quitté certaines choses qui nous empêchent d'avoir le bonheur. Et moi, je vais faire une analogie dans le sens de l'entrepreneuriat, en ce sens que si on veut réussir dans cette vie, mais on veut réussir dans l'entrepreneuriat, on doit quitter certaines choses. Et là, je peux citer par exemple les mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes qui nous empêchent d'aller de l'avant, on doit les quitter. Je peux citer par exemple la procrastination. Tu as un bon projet de créer peut-être ton entreprise, de commencer un business, mais depuis ce temps que tu réfléchis là, qu'est-ce qui t'empêche de commencer même si c'est petit? Ça, c'est déjà une mauvaise habitude qu'il faut quitter si tu veux réussir. Tu vois? Tu dois quitter, par exemple, l'indiscipline. Si tu es quelqu'un qui est indiscipliné, qui ne fait pas ce que tu prévois faire pendant que le moment est arrivé, tu dois faire tout pour quitter ces mauvaises habitudes. Alors, on doit quitter également les fréquentations nocives. Il y a un verset qui dit quoi? Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu ne peux pas prétendre réussir dans un business ou bien dans l'entrepreneuriat si tu traînes avec des gens qui ne sont pas des entrepreneurs ou des gens qui ne partagent pas ta vision. Ça serait très difficile. Donc tu dois quitter les mauvais amis qui te bloquent, qui t'empêchent de grandir.
que quand tu leur proposes l'idée que voilà, tu veux faire telle chose, entreprendre telle initiative, ils te disent non, ça là, telle personne a fait, il n'a pas réussi, beaucoup de gens ont échoué, tu vas perdre ton argent pour rien, tu ne peux pas réussir dans ça. C'est le genre d'amis, si tu as dans ton réseau, tu dois les quitter immédiatement. Il y a un sage qui a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons au quotidien. Donc si tu fréquentes 5 voleurs, dis-toi que tu es le 6e voleur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu fréquentes 5 alcoolos, dis-toi que tu es le 6e alcoolo. Si tu fréquentes 5 fumeurs, dis-toi que tu es le 6e fumeur. Que tu le veux ou pas, c'est juste une petite question de temps pour que cela se réalise. Parce qu'ils auront d'influence sur toi. Le fait juste de sortir avec eux, marcher et les voir faire ça au quotidien, ça t'influence négativement. Ça influence sur ta psychologie et tu vas commencer tout à l'heure par t'adapter à leur comportement et tu vas les suivre. Donc on dit, si tu suis les gens, soit c'est eux qui t'influencent, soit c'est toi qui les influences. Donc l'influence de ton environnement, c'est très très capital. Et quand je parle de l'environnement aussi, c'est un sujet très très crucial qu'il faut aussi chercher à développer. C'est-à-dire chercher des environnements qui vous élèvent, des environnements qui vous apportent de la valeur, qui cultivent votre mindset, qui vous aident à réfléchir différemment de la masse. Parce que tu peux avoir de très bonnes initiatives, tu peux avoir de belles idées, mais tant que tu es dans un environnement obscur, tu ne peux pas avancer. Tu vas toujours rester à ton point initial. Donc, étudiez très bien l'environnement que vous fréquentez. Changez d'environnement si vous voyez que là où vous êtes, ça ne vous arrange pas. Il y a des gens qui quittent même leur pays pour aller dans d'autres pays, juste pour changer d'environnement. Et souvent, ces cas de figure, généralement, ces personnes réussissent bien. Vous voyez? Je peux citer par exemple le grand conférencier, le grand entrepreneur en développement personnel, Karamo Sangare par exemple. Il a quitté sa famille pour se retrouver en France pour les études. Ça n'a pas été aisé. Mais arrivé là-bas, il a trouvé un environnement qui lui a vraiment favorisé. Et aujourd'hui, vous voyez ce qu'il est devenu. Il a quitté l'environnement. Il a quitté aussi ses parents, chose qui n'a pas été aisée. Parce que quitter sa famille pour se retrouver dans un autre pays où on ne connaît personne, tu es seul contre tout ce que tu auras comme difficulté, ça n'a jamais été facile. Mais ceci l'a rendu fort. Je peux même prendre l'exemple sur mon propre cas. Moi aujourd'hui je suis à Lomé au Togo. Mais le fait que je quitte mon pays pour me retrouver ici, les défis ne sont pas les mêmes que lorsque j'étais au pays. Du coup, je dois faire face à mes problèmes moi-même. Si j'ai faim, je ne peux pas dire que voilà, maman va préparer, donc je vais rentrer manger. Il n'y a pas ça. Si je tombe malade, je peux dire oui, maman est infirmière, donc elle va m'injecter, elle va me donner les produits. Il n'y a pas ça. Du coup, tu te retrouves seul à faire face à tous tes problèmes sociaux, tes problèmes économiques, tes problèmes financiers, voilà, et tout ce qui va avec. Donc du coup, lorsque tu quittes certains environnements, certaines personnes, ça crée des déclics. Et si je vais encore revenir sur un exemple pratique, certaines personnes attendent que l'un de leurs parents leur quitte de ce monde avant qu'ils puissent se réveiller. C'est une habitude qu'il faut vraiment combattre. N'attendez pas de perdre un parent avant de vous réveiller et prendre conscience que vous là, vous devez vous battre pour votre avenir. Pendant qu'ils sont encore vivants, pendant qu'ils vous soutiennent encore, profitez de leur présence pour faire le maximum. Comme ça, si un jour Dieu les rappelle, vous êtes déjà à un niveau où rien ne peut vous arriver, rien ne peut vous arrêter. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, j'espère qu'avec ces quelques exemples, vous comprenez pourquoi c'est très important
de quitter certaines choses si on veut devenir meilleur. C'est très important. Maintenant, le deuxième verbe, c'est s'attacher. Oui, tu dois t'accrocher à quelque chose. Tu dois t'attacher à une vision, à une routine quotidienne qui te rapproche, même si c'est 2 cm par jour ou par semaine de ton objectif final. C'est le plus important à faire. Oui, tu dois t'attacher à une vision. Et là, la question que je m'en vais te poser et que tu dois te poser, c'est ceci. Quelle est ta mission de vie? Qu'est-ce que tu veux apporter à ce monde-là? Qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi lorsque tu ne seras plus de ce monde? Oui, c'est des questions très profondes, mais qui vont te pousser à réfléchir sur ton existence sur cette terre. Vous voyez, c'est des questions qui vont te pousser à réfléchir sur ton existence sur cette terre. Donc, pose-toi ces vraies questions et lorsque tu vas trouver une réponse à ces questions, ça serait facile de décoller dans une activité donnée. Donc, supposez que moi, par exemple, dans mon cas, je veux apporter de la valeur aux autres, surtout les jeunes. C'est-à-dire les expériences que moi j'ai vécues, les difficultés que j'ai traversées pour réussir dans la vie. Je ne veux pas que les cadets subissent les mêmes choses. Du coup, tout ce que je fais, c'est de leur partager souvent mes expériences, les maigres connaissances que j'ai. Et si ça peut les aider à grandir, c'est une plus grande fierté pour moi. Et c'est même l'objectif avec cette vidéo. Si je prends le temps de te partager ces petites notions qui m'inspirent, qui m'aident à grandir au quotidien, qui m'aident à travailler sur moi, sur mes objectifs, afin de devenir la meilleure version de moi. Si toi aussi tu écoutes ces conseils, que tu les mets en pratique et que ça t'aide à grandir, la plus grande récompense que je peux recevoir de toi peut-être c'est juste merci que tu me diras un jour après avoir réussi dans ta vie. Tu me diras peut-être merci grand frère, tes conseils m'ont beaucoup aidé et grâce à tes conseils j'ai pu réaliser telle ou telle chose. Ça c'est la plus grande récompense. Donc pour moi ça c'est une passion. Je fais ça avec passion parce que je sais que je n'ai pas à perdre en faisant ça. Qu'est-ce que je perds en partageant ces conseils à mes cadets, ou à mes frères, à mes aînés, pourquoi pas? Parce qu'un aîné peut apprendre aussi d'un petit, de son cadet. Donc, avec toute l'humilité que j'ai pour les aînés, si ceci peut vous apporter de la valeur, pour moi, c'est une fierté, c'est une grâce pour moi. Il y a des aînés aussi qui ont de belles expériences à partager. Mais parfois, prendre le temps de faire, par exemple, ce genre de vidéos, poster, c'est quelque chose qui n'a jamais été facile. Même moi, à mes débuts, ça n'a pas été facile. Donc, tu dois t'attacher à une vision. Et comme je l'ai dit, si tu t'es posé déjà les bonnes questions que je viens de te poser, tu vas retrouver ce qui te passionne. Tu vas te retrouver ce qui te passionne. Donc maintenant, ce que tu vas faire, c'est quoi? Dès que tu découvres déjà ta mission de vie, tu dois t'attacher à des routines quotidiennes qui te rapprochent de tes objectifs. Quelles sont par exemple ces routines que je peux partager avec toi? Par exemple, la lecture. Tu dois beaucoup apprendre au quotidien pour devenir la meilleure version de toi. Tu dois beaucoup lire de l'expérience des autres. Tu dois beaucoup te former en ligne. Choisis-toi des mentors, choisis-toi des modèles de réussite qui t'inspirent et commence à les suivre au quotidien. Au lieu d'aller scroller sur des filles qui balancent leurs faits sur les réseaux sociaux, commence à adopter cette routine-là en suivant des personnes inspirantes qui ont marqué le monde entier et qui continuent de marquer le monde. Suis ces personnes et je t'assure qu'au bout de 6 mois, au bout d'1 an, tu ne seras pas la même personne. Quand je parle de l'environnement tout à l'heure, c'est aussi la meilleure manière de se créer un environnement. Si l'environnement dans lequel tu te retrouves actuellement ne t'élève pas,
commence à créer cet environnement-là en ligne. C'est-à-dire, choisis 5 à 10 coachs qui t'inspirent et commence à suivre leur contenu. Va sur YouTube. Tu suis des contenus sur le développement personnel, sur l'entrepreneuriat, marketing digital, business, bref, toute compétence pratique qui peut t'aider à grandir et à réussir dans la vie. Tu dois t'attacher à ça. Et ce n'est pas le fait de venir faire une journée, 2 jours, suivre ça et puis après abandonner. Non. Quand on dit s'attacher ici, c'est pour définitif. Si on revient à notre exemple du mariage, quand l'homme et la femme s'unissent pour devenir une seule chair, c'est pour toute la vie. Donc quand tu vas commencer à t'attacher à ces routines, tu dois le faire quotidiennement. C'est vrai que ça ne serait pas chose facile, mais tu dois faire tout pour rester discipliné afin de garder ça sur le long terme. Alors, j'espère que tu as retenu quelque chose. Donc, tu dois bâtir ton avenir et vraiment travailler dur pour y arriver. Parce que tous ceux qui ont réussi aujourd'hui, qu'on prend comme modèle, qu'on prend comme mentor, c'est des gens qui ont traversé des épreuves difficiles dans leur parcours. Mais ils n'ont pas abandonné, ils ont tenu bon, ils ont été persévérants jusqu'à ce que l'univers les ouvre la porte un jour. Ouais. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Attache-toi à l'apprentissage continu. Investis sur toi. On dit le meilleur investissement qui puisse exister dans ce monde, c'est l'investissement qu'on fait sur soi. Donc, commence à investir sur toi dans les formations, dans les livres, dans les coachings privés que tu peux même payer, que tu as les moyens. Mais chaque jour, tu dois avancer, même si c'est un pas vers la meilleure version de la personne que tu veux devenir. Alors, j'espère que tu as retenu la leçon. Jusqu'à là, tu n'as pas encore laissé un like. Si ce n'est pas encore fait, laisse un like pour soutenir cette vidéo. C'est totalement gratuit et ça aide à atteindre plusieurs personnes. Alors, nous allons revenir sur le dernier point qui est devenir. Donc, dans notre cas du mariage, quand les deux s'attachent, ils deviennent une seule chair pour l'éternité. Et qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent un foyer, ils deviennent une famille, ils deviennent, comment je vais dire, une génération à venir. Donc, parce qu'à partir d'eux, toute une génération va provenir. Donc, si tu investis sur toi au quotidien, sur les formations, sur le développement personnel, sur la lecture, tu es sûr que tu ne vas pas rester la même personne. Au bout de 6 mois, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans plus tard, si tu connais vraiment ta mission de vie, tu vas devenir excellent dans cette mission-là et tu vas inspirer le monde et les gens auront envie de te suivre au quotidien pour bénéficier de tes conseils, de tes orientations, de tes expériences que tu as vécues pour arriver au sommet. Donc si tu as retenu quelque chose de cette vidéo, tu dois vraiment la partager avec quelqu'un que tu penses que cette vidéo peut l'aider pour qu'ensemble nous puissions nous transformer la mentalité. Parce que pour qu'un pays avance, il faut que sa population avance. Et pour mieux avancer, c'est personnel. Chacun doit se dire comment je vais faire pour devenir la meilleure version de moi afin d'aider mon pays à avancer. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, partager cette vidéo et liker. À très bientôt. Ciao, ciao.